Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue sur PPT TV à l'école du sabbat, votre chaîne d'études de partage de la parole de Dieu. Et comme d'habitude, nous étudions les leçons de l'école du sabbat et nous examinons les leçons contenues dans le 3e trimestre de cette année dont le titre est l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens. Et aujourd'hui, nous étudions la 3e leçon. La 3e leçon qui a pour titre la puissance du Jésus exalté. La puissance du Jésus exalté. Et on va comprendre par la suite de quoi il s'agit dans cette leçon d'aujourd'hui. Mais avant que nous ne puissions aller plus loin, je vais vous présenter ceux avec qui nous partageons cette étude en ce jour. Bienvenue frère Bruno. Merci beaucoup frère. Vous vous portez très bien? Oui, très bien. Ah, merci beaucoup. Nous accueillons également le frère Innocent. Bienvenue frère Innocent. Merci frère Daniel. Et bienvenue parmi nous. Merci. Exactement. Après toutes ces présentations, nous allons implorer la faveur de Dieu. J'aimerais inviter le frère Innocent de nous conduire dans la prière pendant que nous commençons. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci parce que tu nous as protégés depuis le matin jusqu'à ce moment. Nous te disons merci. Tu nous donnes encore une fois l'occasion de décortiquer cette 3e leçon qui nous parle de ta puissance suprême. Permets que nous puissions compter sur toi, sur cette puissance dans toutes choses. Au nom de Jésus, Amen. Amen. La puissance du Jésus exalté. Je me pose déjà la question de savoir pourquoi la puissance du Jésus exalté. Mais avant de répondre à cette question, je m'en vais dire que l'homme a naturellement besoin d'une puissance. L'homme est toujours intéressé par une puissance encore plus élevée. C'est dans la nature de l'homme. Nous voyons par exemple dans l'industrie automobile où chaque jour, quelqu'un doit toujours essayer d'inventer, de créer une machine ou un moteur qui surpasse les moteurs qui existent déjà. Et c'est comme dans la nature de l'homme de se surpasser un tout petit peu. On a toujours eu besoin d'une puissance supplémentaire. Et cet exemple ne pourrait-il pas être un exemple qui s'attacherait aussi à la vie spirituelle que le chrétien mène? Est-ce que l'homme spirituellement a chaque fois besoin d'une puissance, d'avoir une puissance encore supplémentaire que celle qu'il avait, frère Bruno? Merci beaucoup. C'est Paul qui a dit que quand on est bébé, on est nourri du lait. Oui. Mais quand on grandit, on peut maintenant prendre de la nourriture solide. Oui. Donc, si on peut quitter l'état bébé à l'état mature, adulte spirituellement, la puissance d'un bébé n'est pas la même à la puissance d'un homme fait, d'un homme adulte. Oui, spirituellement, on a besoin de cette puissance. Et cette puissance, gloire au Seigneur, puisque nous l'avons, le Saint-Esprit nous la donne. Mais nous allons voir comment elle vient, quand est-ce qu'elle vient. Elle est aussi importante pour la croissance de l'Église, parce que l'Église ne peut pas croître s'il n'y a pas une puissance. Il n'y a pas un chrétien ne sera pas mûr, un croyant ne sera pas fervent tant qu'il n'y a pas cette puissance. Même les églises aujourd'hui, plusieurs dénominations sont fondées seulement sur la puissance. Et dans cette église, ce pasteur, cet orateur a de la puissance, il dégage de la puissance. Oui. Et même la Bible nous dit que le Saint-Esprit viendra sur nous. Et en parlant même à Marie, l'ange a dit que le Saint-Esprit le couvrira d'une puissance. Vous comprenez que cette force, elle est là. Naturellement, l'homme en a besoin et Dieu pourvoit à ce besoin. Est-ce les questions spirituelles sont-elles attachées à une certaine appartenance, à une certaine puissance? Parce que finalement, c'est comme si les questions de puissance et des forces de pouvoir dans le monde religieux et dans le monde spirituel sont des questions tellement essentielles qu'il faille que l'apôtre Paul en parle aux Éphésiens finalement.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Et je crois nous allons brosser un tout petit peu les téléspectateurs dans quel contexte Paul a écrit cette leçon. Pourquoi il parle de leur puissance? Évidemment, vous avez parlé de puissance dans l'industrie automobile, mais dans les contextes où nous parlons aujourd'hui, dans les contextes de Paul, nous allons beaucoup plus aborder cette leçon dans le contexte de puissance spirituelle. Je vais lire 2 phrases et puis je vais parler autre chose. Paul prie pour les croyants d'Éphèse constamment tentés d'admirer les diverses puissances et divinités de leur culture face l'expérience par l'Esprit Saint de l'immensité de la puissance que Dieu met à leur disposition en Christ. Donc, on a les chrétiens d'Éphèse qui étaient tentés d'admirer la puissance de leur culture. Vous allez voir que dans cette leçon, nous allons revenir, je crois au 3e point, nous allons revenir sur la magie qui battait record en Éphèse. Alors, nous, en quoi est-ce que cette leçon nous concerne? C'est parce que nous aussi, d'une manière ou d'une autre, nous sommes concernés par, nous admirons d'une manière ou d'une autre les puissances de ce monde. C'est comme ça que vous allez voir même le gens, pour conserver un poste donné, on te dit il faut aller dans un tel ou tel autre secte pour garder votre poste. Il y a d'autres, même Bruno vient de parler de gens qui prêchent. C'est quand même contradictoire, mais on trouve des gens pour que quelqu'un, un évangéliste, pour qu'il prêche très bien, pour qu'il ait du public, il y a ceux-là qui sont tentés d'aller même chez le marabout pour chercher une puissance, pour prêcher. C'est quand même contradictoire, mais ça existe. C'est comme ça que même les enfants de Séba, ils parlaient de Jésus tout en utilisant la magie. Donc, les questions de puissance sont des questions actuelles. Ce sont des questions d'actualité. C'est pourquoi ça vaut la peine qu'on puisse en parler. Revenons au verset de mémoire qui est dans Éphésiens, le chapitre 1er, le 19e verset et le 20e verset où il est écrit « Par l'intermédiaire du Saint-Esprit, les croyants peuvent connaître quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ et en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Ce verset cache beaucoup d'éléments que nous allons exploiter aujourd'hui. Et revenons vers le frère Bruno. Quel est le danger à rechercher des sensations plus fortes? Actuellement, il y a tellement d'activités dans le monde normal où les gens recherchent des sensations plus fortes. Et spirituellement, le chrétien est tenté d'aller là où il a des sensations plus fortes de la présence de Dieu. Quel est le danger derrière ça? Parce que Paul, en avertissant les Éphésiens, il semble nous dire qu'il y aurait un danger quelconque à admirer, comme le frère Innocent en parlait, à admirer les puissances autour de nous. Quel est le danger à aller rechercher les sensations les plus fortes? Quel est le danger derrière tout ça? La puissance, c'est la puissance. C'est une puissance, quels que soient les côtés où elle se trouve. Oui. Comme quand on parle d'une magie noire et d'une magie blanche, qu'importe, c'est toujours de la magie. Paul a des soucis et il a raison. Puisque les croyants, comme l'a dit le frère Innocent, les croyants d'Éphèse, ils sont intimidés. Vous imaginez, vous aviez aussi une puissance que vous aviez abandonnée, mais vous trouvez que votre cadet dans les domaines aujourd'hui, c'est lui qui devient comme le maître. Je vais dire, un enfant un homme à qui vous aviez appris la magie, vous la laissez
Mais maintenant, vous trouvez qu'il excelle, il a du public, mais vous êtes resté comme nul. Paul nous rappelle, la puissance que vous allez chercher là-bas. Il y en a ici une puissance bien propre, bien pure et bien plus supérieure à la leur, puisque la nôtre est donnée par Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père, par Jésus-Christ qui est mort, ressuscité, exalté à la droite du Père, et au pied de qui on a mis toutes choses. Cela veut-il dire qu'il y a un besoin naturel dans l'homme d'être connecté à une puissance? C'est un besoin naturel à l'homme? Ces besoins, Dieu sait qu'il existe et il est naturel. Et Dieu a donné des orientations. Sinon, Dieu n'allait pas déployer une puissance s'il savait que l'homme n'en a pas besoin. Mais la puissance de Christ, elle domine sur toutes les autres puissances. Maintenant, quel est le danger? Le danger, c'est la contrefaçon. Le diable ne donne pas des choses gratuitement. La puissance de Dieu, lorsque tu l'as gratuitement et tu l'utilises pour l'Église, comme Paul qui utilise les dons qu'il a pour l'édification de l'Église. Mais la puissance que vous cherchez chez le diable, c'est une puissance qui non seulement vous détruit vous, mais qui menace aussi l'Église pour la détruire. Et Dieu ne restera pas calme tant que ces choses existent. Est-ce qu'elle a cherché, c'est mauvais? Cherchons la puissance de Dieu dans la parole de Dieu. Vous voyez que déjà dans ce premier chapitre de l'épître de Paul aux Éphésiens, Paul montre toutes les bénédictions que Dieu nous a données dans le lieu céleste. Ce sont ces bénédictions qui nous donnent aussi la puissance. En dehors du Christ crucifié, la puissance qui viendra, c'est une puissance de l'ennemi. Quel que soit le bien, quel que soit le miracle, quels que soient les exploits de cette puissance, elle est vraiment destructrice. Et le Saint-Esprit est disponible pour vous et moi. Parlant de la puissance, frère innocent, est-ce que le chrétien aujourd'hui a besoin d'être habillé de la puissance de Dieu pour lutter contre toutes ces puissances? Parce que on voit l'influence de puissance qui était à Éphèse, ce n'était pas l'influence de la puissance de Dieu. C'était une influence d'une autre puissance, comme le frère Bruno l'a dit. L'origine et la source de cette puissance n'était pas divine. Donc, cela veut dire aujourd'hui que le chrétien a besoin d'être habillé par la puissance de Dieu. Merci beaucoup. Je crois que nous allons lire les versets dans Éphésiens chapitre 1, Oui. 20 et 21e verset. Ça nous dit, il l'a déployé en Christ et en le ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Amen. Alors, votre question, c'est une question importante. Si le chrétien, on a besoin de la puissance, oui ou non? Je crois, comme le frère Bruno l'a dit, nous sommes dans le monde où il y a des puissances venant du diable. Ça, nous devons d'abord l'accepter. Et nous devons aussi savoir, quand on veut affronter l'ennemi, on doit aussi savoir la force de l'ennemi. Nous savons que le diable, Satan, dans la Bible, en Jacques, on dit que c'est un lion rugissant. Donc, il est fort pour faire face à ce diable, à ces puissances maléfiques venant du diable, comme à l'époque des Éphésiens. Il faut nous aussi nous vêtir d'une autre puissance supérieure à toutes ces puissances qui existent. Et c'est la puissance que nous trouvons en Jésus. À l'instar, je vais revenir sur l'exemple
de Moïse devant Pharaon, les magiciens, les sorciers de Pharaon, ils avaient la puissance de transformer les bateaux en serpents, en python. Mais Moïse était vêtu d'une puissance venant de Dieu, à telle sorte qu'en déposant son bateau, a avalé tous les serpents que les sorciers de Pharaon avaient fabriqués. Et donc, nous aussi, comme chrétiens, étant dans le monde rempli de puissances maléfiques, pour les affronter, nous avons besoin de la puissance venant du Christ. Et par quelle voie, par quelle voie entrerions-nous en contact avec la source de cette puissance? Parce que j'ai aimé le verset que le frère Innocent vient de nous lire. Parce que le verset nous dit, le verset 19 nous dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployée en Christ. La puissance là, la force a été déployée en Christ en les ressuscitant de mort. Cette puissance là qui a la capacité de ressusciter Jésus des morts. D'abord, la mort, c'est une question encore très mal comprise par l'homme, mais il y a une puissance qui a retiré, qui a soutiré Jésus de la mort en le ramenant à la vie. Comment parvenir à être en contact avec cette puissance-là? Par quelle voie? Quand nous parlons de la puissance, nous parlons aussi de la force agissante. Oui. La force agissante de Dieu se manifeste au travers du Saint-Esprit. Comment et quand est-ce que le Saint-Esprit est-il descendu sur l'Église? Après la mort de Christ, il est resté dans la tombe 3 jours. La force, comme la Bible nous le dit, le verset qu'on venait de lire, le verset 19, cette force, cette puissance de Dieu a été déployée en Jésus, il est ressuscité. Mais cette force, cette puissance qu'il a ressuscité, n'est pas restée dans l'Église lorsque Christ est ressuscité. Elle est partie avec lui. Je ne sais pas si vous me suivez. Christ arrive auprès du Père et il est mis à la droite. C'est quoi la droite? Et pourquoi Christ il est à la droite et pas à la gauche? Quand nous lisons Proverbes chapitre 3, le verset 16e, il est dit, à sa droite, il y a la longe. Lisons quand même le verset pour ne pas avoir à le paraphraser. Il est écrit, dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Amen. À la droite du Père, Jésus a reçu l'approbation. L'œuvre que Christ a accomplie, l'œuvre qui a culminé par la crucifixion, la mort et la résurrection, cette œuvre a reçu l'approbation de Dieu. C'est pourquoi il est à la droite. L'approbation. C'est après cette approbation, cette acceptation, cette validation que le Saint-Esprit est donné à l'Église. Parce que la question c'est de savoir comment accéder à cette puissance. Oui. Vous voyez que même Christ n'a pas accédé à cette puissance pour la laisser à l'Église avant l'approbation du Père. Et cette approbation n'est venue qu'après la mort et la résurrection. Donc, la seule voie d'accéder à la puissance de Dieu, c'est de marcher dans le pas de Christ. Puisque tous les prophètes, tous les apôtres qui sont marchés dans cette voie, ils ont eu la même puissance, au point que Élisée pouvait être à Jérusalem et voir ce qui se passe chez l'ennemi et les connaître.
Donc, cette puissance, elle est disponible de manière claire et pratique. Marchons en bon chrétien consciencieux, sincère et un chrétien qui respecte les principes. Vous savez, même ceux qui partent chercher la puissance maléfique, ils ont des principes dans lesquels et par lesquels ils marchent. Nous, le principe d'avoir la puissance de Dieu, comme je venais de l'invoquer, le schéma est tracé dans la Bible. Êtes-vous sérieux avec la Bible? Pourquoi aussi vous cherchez cette puissance? Parce que cette question aussi, elle est capitale. Si vous cherchez la puissance pour votre bien, donc, le Seigneur ne vous la donnera pas, mais quelqu'un d'autre va profiter de l'occasion. Mais si vous cherchez cette puissance, comme Christ l'a cherché pour l'Église, pour l'édification du corps de Christ, alors là, vous aurez cette puissance. Cela voudrait dire que cette puissance finalement risquerait de ne pas être déployée sur tout le monde. Finalement, parce que le mobile ne pourra pas être le même. Parce qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui apprécie la manière dont un prédicateur fait les choses. Quelqu'un apprécie la manière dont un prophète, comme on les appelle dans le monde religieux, fait les choses. Quelqu'un apprécie comment est-ce que quelqu'un exerce son ministère et il s'est dit, j'aimerais être possédé par la même puissance pour faire comme lui et pour peut-être apparaître comme lui. Non, ce n'est pas que cette puissance risquerait de ne pas être donnée à tout le monde. La puissance, elle est donnée sur la mission. L'Église. Parce que Paul prie pour les chrétiens, mais il prie aussi pour l'Église. La puissance, elle est donnée pour l'édification du corps de Christ. Quand vous lisez tout le passage où Paul a parlé des dons spirituels, parce que cette puissance qui se manifeste, c'est en termes de dons spirituels. Or, il a dit que tous ces dons plutôt ont été donnés pour l'édification du corps de Christ. Mais toi, si tu demandes cette puissance, par exemple, pour avoir de l'argent, ou pour montrer à tel que non, tu as eu du succès dans le monde religieux, puisque tu ne marches pas, je voulais dire, il y a des pays où il y a des robinets. Je me rappelle que dans un pays africain, il y avait déjà des robinets de jus et des robinets du lait. N'est-ce pas? Quand vous actionnez la vanne d'un robinet du lait, ne vous attendez pas quand même à l'eau ou à du jus. Quand vous passez dans le chemin où Christ donne, c'est Christ qui vous donne. Mais quand vous prenez, le frère Innocent aime insister sur le fils de Sceva, qui sont venus et parler de Christ, mais en utilisant une autre puissance. Maintenant, toi, tu vas demander la puissance de Christ, mais pour un autre mobile. On ne se moque pas de Dieu, on ne peut pas tromper Dieu. Tant que le mobile sera faux, tant que le mobile sera égoïste, tant que le mobile ne sera pas l'édification du corps de Christ, la puissance qui viendra n'est pas celle de Dieu, puisqu'il ne peut pas se contredire. Amen. Revenons sur le frère Innocent. Est-il facile de s'abandonner, de s'abandonner à cette puissance de Dieu pour qu'elle nous guide? Parce qu'on voit que c'est l'exercice de l'Esprit de Dieu sur nous qui nous donnera à avoir accès à cette puissance, bien sûr, par le biais des exercices comme la prière, les actions de grâce, de choses auxquelles on va s'adonner chaque jour, qui vont nous donner accès à cette puissance. Est-il facile, avec la conjoncture actuelle de la vie, que l'homme s'abandonne totalement au Seigneur afin qu'il soit pleinement utilisé et que cette puissance soit visible et à l'œuvre, à l'œil nu? Merci beaucoup. Il y a ceux-là peut-être qui ont fait la pédagogie aux humanités. Il y a un auteur qu'on appelle Saint Thomas d'Aquin qui aimait toujours dire que rien n'est dans l'intelligence sans qu'il ne soit passé par les sens. Nous avons 5 sens. Ce sont des portes par lesquelles, si nous les utilisons très bien, ils peuvent nous amener à la vie, au salut, à la vie éternelle.
Et ce sont ces mêmes sens que Satan utilise. Alors, si nous lisons en 1 Thessaloniciens 5, 16 nous dit, soyez toujours joyeux, 17, priez sans cesse, 18, rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Et donc, en Galates 2, 20, on dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si j'agis, ce n'est plus moi qui agis, mais Christ est en moi. Et Paul, il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et donc, quoi que nous soyons dans un monde qui n'est pas aussi facile, où les gens pensent que pour garder un poste, pour avoir des bénéfices dans le commerce, il faut aller vers les marabouts, il faut aller dans tel ou tel autre secte, pour être docteur, pour être performant dans tel ou tel autre domaine. Mais si nous nous mettons en Christ, nous nous abandonnons entièrement en Christ, nous aurons de la puissance de vaincre et de marcher conformément à la volonté de Dieu. Peut-être ce que je peux demander, que l'Éternel puisse nous ouvrir les yeux, comme Élisée il a demandé à Géhaz, qui tentait d'admirer l'armée syrienne, et Élisée a demandé, Dieu ouvre les yeux de Géhaz afin qu'il voie l'armée céleste que nous avons. Je prie aussi pour nous-mêmes que nous puissions, que Dieu nous puisse nous ouvrir les yeux du cœur afin de contempler cette puissance suprême de Jésus exaltée à nous. C'est avec cette puissance que les 3 jeunes Hébreux ils ont dit, nous n'allons pas nous prosterner devant la puissance babylonienne parce qu'ils avaient cette puissance suprême en eux. Cette force dont le moniteur même en a parlé, Christ au-dessus de toute puissance. C'est comme si Dieu a remis toute autorité, toute puissance en Jésus. Ceux qui se mettent en conformité avec Christ, ils ont accès, ils ont cette facilité d'avoir accès à la puissance, à la toute-puissance de Dieu. Un dernier mot, frère Bruno. Vous savez ce qu'on appelle un reseller? C'est quelqu'un qui a acheté des choses volées. Donc, un voleur, il a volé, il est déjà coupable. Oui. Et vous allez acheter ce que lui, il a volé. Pourquoi allez-vous chercher de la puissance chez le diable alors que notre Père Céleste nous la donne et nous la propose? Je nous prie. Cette puissance, elle est importante, elle est vitale pour l'édification de l'Église. Et lorsque l'Église de Dieu prospère, nous prospérons dans l'Église de Dieu. Demandons, cherchons cette puissance pour l'édification du corps de Christ, puisque nous sommes membres de ce corps. Amen. Frère Innocent, un dernier mot. Merci beaucoup. Je vais dédier le téléspectateur ce verset d'Ésaïe 40, 31e verset qui nous dit « Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. » Amen. Puisque nous tous, nous puissions nous confier à l'Éternel afin que nos forces soient renouvelées de jour en jour en Jésus-Christ. Amen. Comme ils l'ont dit, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin d'être revêtus de la force de Dieu. Et en dehors du schéma que Dieu nous a indiqué dans sa parole, on ne peut être revêtu de cette puissance. Puisse le Seigneur nous éclairer et nous aider à passer par la voie qui convienne, la voie de la croix. Au travers de Jésus-Christ, nous aurons accès à la puissance de Dieu et nous ne serons pas peureux face à toutes les puissances qui se manifestent dans ces derniers siècles. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous assiste. Et avant que nous ne puissions finir, nous allons nous incliner, nous humilier, prier le Seigneur. Prions Dieu. Seigneur éternel notre Dieu, tu sais que le monde est rempli de tellement de force, tellement de puissance, tellement d'énergie qui nous tire de gauche et de droite. Nous avons besoin que tu nous remplisses de ta force, que tu nous remplisses de ton pouvoir, que quand les gens qui sont possédés par des démons nous voient, qu'ils voient en nous un esprit supérieur.
Permets à ce que nous soyons élevés en esprit, que nous soyons élevés en intelligence, élevés en sagesse et en connaissance, parce que c'est ton désir et c'est ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, c'est ainsi que nous arrivons à la fin et que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'aimer et de mettre votre commentaire afin que le Seigneur soit glorifié par l'édification que vous apportez. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Amen. Amen.